Hey yo tout le monde, est parti pour une nouvelle vidéo, encore une fois chez nos amis les fictionnautes, et aujourd'hui on va parler de The Boys. Alors The Boys, qu'est-ce que c'est? C'est donc dans un premier temps un comics qui a été ensuite réadapté en série. Qu'est-ce que The Boys? The Boys, c'est l'histoire de simples humains qui veulent se battre contre des super-héros. Mais on peut se demander comment un humain peut battre des super-héros. Ben pour ça, ils vont prendre des espèces de cachets pour avoir des super-pouvoirs et donc pour pouvoir lutter contre eux. Pourquoi tant de haine? Les super-héros a vu sa femme quelque peu violée par un super-héros. Et donc, logiquement, ça lui a mis un peu les boules. Il va vouloir monter un ensemble pour pouvoir se battre contre les super-héros. Qui est Butcher? Butcher, c'est justement le chef des gentils. Et c'est lui qui va voir sa femme se faire violer devant ses yeux par un super-héros, ce qui va déclencher donc sa haine incommensurée. Qui est le Homelander? Alors, le Homelander, c'est un peu le Superman de la série, sauf que c'est un petit peu le méchant Superman. Donc le mec, il a tellement de pouvoir que je pense qu'au bout d'un moment, ça lui est monté à la tête. Il a plus de morale, il s'en bat les couilles de tout, il peut faire un peu ce qu'il veut. Qui est Yui? Alors Yui, c'est la dernière recrue des anti-super-héros, et il va voir donc sa copine se faire éclater devant lui par un héros qui s'assimile à The Flash. Donc il va pousser un méchant contre un mur, qui va éclater sa copine, et donc il ne restera plus que les mains pour pleurer. Qui est Starlight? Alors Starlight, c'est la dernière recrue des héros, donc des Seven, qui va avoir une aventure sans le savoir avec un des anti-héros. Et c'est ça qui va un petit peu lancer le truc, donc je sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce que le composé V? Alors, le composé V, c'est un cachet ou une sorte de drogue qui va permettre aux humains d'avoir des pouvoirs. Donc c'est comme ça qu'ils deviennent des super-héros. Un petit peu cheaté. Ils naissent pas super-héros, donc l'autre il se prend pour Superman, mais c'est pas vraiment Superman, c'est rien que du bullshit. Qui est Becky? Allez, bijou, c'est la femme de Butcher. C'est la femme de Butcher. Qui est Becky? Becky, c'est malheureusement la pauvre dame qui s'est fait violer par un héros, donc c'est la femme, ce qu'il en reste, de Butcher, qui va avoir quelques problèmes avec un enfant, mais vous en saurez plus tard. Ouais, Joe, est-ce que t'as vu la série The Boys? Non. Non? Et tu sais ce que c'est au moins? Non. Oh là là. Mec, fais-toi un compte sur Amazon Prime de suite et envoie-toi la série. Ça tombe bien, j'ai déjà un compte Amazon Prime. Ah Tu bah sais, ouais. on s'en sert pour le stream. Ah bah oui. Tu peux faire des abonnements Twitch Prime gratuitement, bah, une fois par mois, pensez-y. sur ta chaîne préférée. Oh là là, The Nice Geek. Mais bref, pour revenir au speech. The Boys, tu connais pas du tout. Non, Alors, absolument pas. imagine que dans cette société actuelle, donc avec les gens qui ont des super pouvoirs, Ouais. t'en as 7 influenceurs qui se distinguent, on va dire, D'accord. des gens normaux. On retrouve un peu la Justice League, avec un Ok. mec qui ressemble à Superman, c'est The Homelander, un mec qui ressemble à Aquaman, The Deep, on a un mec qui ressemble à The Flash, c'est The Hat-Train. Après, on a une Queen Maeve qui est l'équivalent de Wonder Woman. On a l'équivalent de l'homme invisible, translucide. D'accord. Et on a après The Light Lammer, enfin j'ai plus trop son nom, mais qu'il n'est pas très important parce qu'on le voit pas, et il se fait remplacer par une jeune fille, demoiselle, qui s'appelle Starlight, qui rentre du coup, qui est mise au sommet de la gloire. Donc c'est la petite fille qui connaît le succès et qui arrive dans un... Pour elle, c'est un monde des bisounours, je suis trop bien, je suis une super héroïne, je vais sauver des vies, etc. Sauf que pas du tout. Donc du coup, pour lutter contre ces 7, t'as une équipe d'humains, The Boys, qui se forment. Et comment elle se forme dans la série, c'est assez marrant parce que... Enfin marrant. T'as un garçon, Yui, il se balade avec sa copine, il est tout amoureux, tout content, etc. Et il va pour l'embrasser. Donc lui, il est sur le trottoir, elle non. Donc, comme quoi le trottoir, c'est très important de marcher dessus. Et là, t'as l'équivalent de The Flash qui arrive et qui te déchiquette la fille, mais en 1000 morceaux. Oui, et du coup, le mec, il vient embrasser sa copine, il se retrouve avec les mains de sa copine et le reste du corps qui est câlin. Et là, le petit vrille, il se dit putain, et il voit du coup ce Hat-Train qui est en mode oh putain, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, oh, je suis désolé, et qui repart en courant et tout. Et là, le mec il vrille, il va voir son père, il se dit papa, en gros, les super-héros, c'est pas ce que c'est, enfin, on m'a menti, etc. J'y crois pas. Exactement. Du coup, avec Butcher, ils vont monter une équipe, donc Yui,
The Butcher, et là il va faire appel à 2 anciens acolytes à lui, donc il va faire appel à Frenchy, donc un français, donc c'est cool d'avoir un personnage français dans la série, Ouais, petite touche française, et on a Mick Cream, pareil un autre personnage un peu badass, etc. qui est là, et à eux 4, bah, ils vont essayer de partir en lutte contre les 7 capitaux. Exactement, plus. Du coup, donc t'as Butcher, donc c'est vraiment le personnage principal de la série. D'accord. Avec donc Yugi qui prend sous son aile, et Butcher, ben, pourquoi il se référence un peu à Yugi? Parce qu'en gros, ben, Butcher, dans la série, sa femme s'est fait violer apparemment par Homelander. Et donc du coup, il a la haine, etc. Il a une haine contre les super-héros. Et c'est un ancien agent de la CIA, tu vois, donc avec ses 2 acolytes, ils veulent voilà, prouver au monde et tout donner. Et du coup, d'avoir un témoin supplémentaire, un petit jeune qui était à fond dans les super-héros, il s'est dit, lui, il va être parfait pour moi. Et au final, ben, tu verras, il va l'initier, ce petit garçon qui a jamais touché à une arme, etc. Ça va devenir juste une légende. Donc du coup, le Homelander, c'est qui? C'est le Superman badass, c'est l'influenceur principal, c'est le... Waouh, les gens, ils sont en extase devant lui, mais au final, c'est le plus gros FDP, désolé de dire ça, de la planète. Parce que le mec, il se croit tout permis tellement il a un ego surdimensionné. Et au final, ben, c'est le gentil pour les humains normaux, sauf qu'au final, c'est le plus gros méchant. Et à tel point qu'il va même vouloir s'en prendre au gouvernement et a créé lui-même ses propres super méchants. Mais bon, ça, je t'en dis pas plus. Ensuite, on a Yugi. C'est l'heure du duel. Yui, pardon. Yui, c'est qui? Donc, comme je te disais, c'est le mec qui s'est retrouvé avec sa copine, bah, avec ses mains, sa copine défoncée par A-Train. Ouais. Et du coup, ce Yugi, donc, il se fait recruter par Butcher, il va former l'équipe des The Boys, et il va tomber amoureux après de Starlight. Donc Starlight qui est la nouvelle recrue des Seven. Okay. Donc Starlight, son pouvoir, c'est voilà, des trucs de rayons de soleil, de la lumière, etc. Ouais, elle est assez badass, mais elle est dans son monde de bisounours en pensant que waouh, je vais être une super héroïne, je vais sauver des vies, etc. Et quand elle croit, quoi. Ouais, vraiment, pour elle, voilà, c'est l'humain de base qui a développé des pouvoirs. Elle pense qu'elle est née avec des pouvoirs, et du coup, ben, elle rentre dans cette GLA et elle se dit waouh, trop bien, je vais enfin servir à quelque chose. Et au final, pas du tout. Elle va voir les dommages collatéraux, elle va se faire un peu violer aussi par Aquaman quand elle arrive directement après son recrutement. Donc t'as le mec Aquaman qui lui fait bah écoute, t'as ta place, mais maintenant faut que tu passes à l'action. Donc c'est un peu le hashtag MeToo, c'est assez trash, tu vois, comme scène. Ouais, c'est un producteur de ciné, Aquaman, quoi. Exactement, c'est vraiment le truc malaisant, et c'est que des actions comme ça de ces côtés des super gentils méchants, alors qu'à côté, bah, t'as elle qui débarque. Ouais. Donc du coup, cette Starlight, donc, qui pense qu'elle est née avec des super pouvoirs, bah non, elle apprend qu'au final, bah, comme tout le monde, elle a été fabriqué, on va dire, ce super-héros a été fabriqué par quoi? Par le composé V. Donc du coup, sa mère lui a donné dès la naissance le composé V et elle a développé ses pouvoirs. Et donc voilà, le composé V, c'est une drogue qui va donner la capacité à des êtres humains de développer des super-pouvoirs. Et après, en fonction de leur habilité, du pouvoir développé, mais ils vont monter en influence, oui ou non. Donc du coup, pour finir aussi, t'as Becky, donc, qui est la femme de Butcher. Et donc c'est un personnage dans la série, interprété par l'actrice qui jouait dans Les Frères Scott à l'époque. Elle est donc en gros, elle est assez secondaire dans la série, parce que dès le début on apprend qu'elle s'est fait violer par le Homelander et qu'elle est morte. C'est pour ça que Butcher il se réveille, il se dit là je vais me venger, je vais tous les buter, je vais tous les détruire. Et révélation finale, à la fin de la saison 1, bah, on apprend qu'elle est pas morte, elle a un bébé avec elle. Ah ouais. Et là Butcher il voit ça et enfin. Et on attend du coup la saison 2 avec impatience. Qui va bientôt sortir, donc le 4 septembre. Donc ouais, rendez-vous sur Amazon Prime avec également un nouveau personnage qui va arriver dans la série. C'est Stormfront. Donc Stormfront, ça va être pareil, une super héroïne assez badass qui va faire partir des 7. Et à mon avis, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, elle va essayer de prendre la place de super leader. Elle va essayer de contrer Homelander. Et également, Amazon a signé pour une saison 3 déjà. Ouais. Donc c'est assez hallucinant parce que la saison 2 n'est pas encore sortie. Il y a déjà la 3. Et on a déjà également un premier personnage au casting, l'acteur principal de Supernatural qui va arriver et qui sera le personnage de Soldier Boy. Oh John, t'as déjà lu The Boys? Non, je connais pas. Putain, c'est une BD de fou, il faut que tu lises. Ouais, ça parle de quoi? Je te fais un petit peu le pitch. Le mec qui a écrit ça, c'est Garth Ennis. Garth Ennis, il a fait Preacher, il a fait Punisher, il a fait aussi une série qui s'appelait Hitman à l'époque. C'est un mec dans le comics, il était connu à l'époque où il écrivait pour DC Comics pour être le gars qui déteste deux choses, les super-héros et les Français.
dans le comics, c'est un peu original. Ouais, c'est un peu original. Tu vois, ils l'ont DC à l'époque, quand ils faisaient Hitman, ils l'ont obligé. Parce que t'as des quotas un petit peu quand tu écris une série chez DC. T'es obligé d'avoir des apparitions de personnages connus pour dire je suis dans l'univers DC. Donc le mec, il a fait apparaître Batman. Donc le personnage, il y a un des personnages qui a fini par dégobiller dans la Batmobile, c'était assez cool, et à vomir sur Batman. C'était la bonne humiliation pour Batman, et pareil, il a fait apparaître un Green Lantern qui était Kyle Rayner à l'époque, qui a fini bourré, qui a fini pareil dans un sale état. Et c'est le mec, voilà, il aimait pas tout ce qui était cap, tout ce qui était collant. Il a bien fait savoir à travers Hitman. Il est parti faire Punisher chez Marvel Comics, et ça a bien cartonné. Quand il est revenu chez DC Comics, il leur a dit j'ai une idée de série, c'est The Boys, ça va être violent, ça va être une critique du comic book, ça va être un espèce de truc méta avec une équipe de gars normaux qui vont s'en prendre et violenter des super-héros. DC leur a dit ok, on est partant, on va peut-être pas faire ça chez DC Comics directement, on va faire ça chez Wildstorm. Bref, ça fait quoi? Ça fait 6 numéros et les mecs de DC Comics ont dit bon non, on arrête là. Ah oui, carrément. C'est trop hardcore. Ah non, c'était violent, tu vois, t'as une espèce de... Les méchants c'est les Seven, c'est une espèce de JLA mais version tordue. Où t'as juste une scène d'intro qui a marqué tous les esprits, où t'as Starlight qui est une nouvelle membre de cette espèce de JLA qui finit devant 3 des gars le Homelander, le Deep, 3 gars dans un bureau, c'est sale. C'est sale, on a pu te parler de la série, mais la BD est beaucoup plus sale à ce niveau-là. Ok, oui. Faut être bien accroché. Quoi. Voilà, et le principe de The Boys, donc c'est des mecs normaux qui ont une espèce de truc qui s'appelle le compo EV, qui s'arrose avec, qui shoot avec pour être au niveau des super-héros, pour aller leur mettre des claques. Ok. Et ils les explosent, quoi. Dans The Boys, t'as le personnage le plus emblématique, c'est Butcher. Butcher, lui, c'est un Anglais, et le principe, c'est qu'il bosse pour la CIA, pour défoncer les super-héros. Pourquoi? Parce que sa femme s'est fait violer par un super-héros. Elle a pas eu le temps d'accoucher du gamin du super-héros, parce que le fœtus a commencé à tirer des rayons laser à travers son ventre. Donc le gamin est sorti. Et lui, il a fini le gamin à coup de lampe, tout simplement. Et il a une haine inconsidérée de tout ce qui est super-héroïque. Ça peut se comprendre. À travers là, sa femme s'appelait Becky. Et c'est le point de base, quoi. C'est la mort de Becky devant les yeux de Butcher qui fait que il va être à la tête de cette équipe. Il va recruter au début de la série un gars qui s'appelle Yui. Yui, c'est le personnage, c'est la dernière recrue, le mec qui va être recruté au début de l'histoire par Butcher. Yui, dans le comics, en fait, il a les traits de Simon Pegg, qui était un petit peu l'acteur à la mode à l'époque. Et donc, ce charmant jeune homme se balade dans un parc style fête foraine avec sa nana, et se retrouve au milieu d'un fight de super-héros entre A-Train, donc l'espèce de Flash local, et un super vilain qu'on n'aura pas le temps de voir passer, parce qu'en fait, grosso modo, il va se télescoper dans la fiancée du dit monsieur tellement fort que elle va se retrouver incrustée dans le mur. Ah oui, d'accord. Ça va faire elle finit en parement, quoi. Ah, elle finit en hachis parmentier, pour être exact. C'est 2 parements. Ok. Mais ouais, lui, il va finir avec les mains dedans. Elle, en fait, ils vont devoir la désincarcérer des morceaux de viande sur des morceaux de viande. C'est sympathique. En gros plan sur la page, c'est vu, son cadavre, il est juste horrible avec le gars qui est encore là à regarder parce qu'il peut pas bouger. Lui, il a les mains de sa meuf dans les mains et il est juste en traumatisé. T'as des mecs du gouvernement qui vont lui faire signer des décharges en mode bah tu vas pas faire de procès, c'est un gars super connu. Tranquille. Ça c'est normal, au calme. Juste buter ta meuf, quoi. Ouais, mais t'es qui toi? T'avais pas à être là. Le mec il sauve des vies. C'est un super héros. Normal. C'est un super héros. Et donc en fait, du coup, suite à ça, bah, il va être recruté dans l'équipe de Boys par Butcher. En face, donc t'as l'espèce. En fait, les méchants, c'est la JLA, grosso modo. Dans le comics, ils vont pas directement aller se taper les gros parce que c'est quand même Superman et compagnie. Donc ils vont commencer par une espèce d'équipe d'adolescents qui s'appelle Teenage Kicks, qui commencent par faire chanter, qui vont aller défoncer après. Tu vas voir, c'est violent, ça part dans tous les sens. Il y a des hamsters, il y a de tout. Ça a l'air intéressant. Ouais, c'est super bon. Les hamsters, c'est bizarre, mais... il faut dire. Donc après, tu as le Homelander. Le Homelander, c'est le Superman du coin. Qui est donc l'être a priori le plus puissant de cet univers. Et qui n'a pas de morale, tout simplement. Il y a des terroristes dans l'avion. En massacrant les terroristes, en fait, il tue les pilotes, il massacre la salle de contrôle. Et le mec, il dit bon, allez, on se casse, on laisse les mecs mourir, on dirait que c'est la faute des terroristes. Tu vois, c'est on est à ce niveau-là, quoi. C'est ce genre d'état d'esprit. Super héros, quoi. Voilà, c'est super héros.
Et en fait, ouais, t'as cette équipe, en plus de ça, t'as les acolytes de Butcher, t'as Mothermill, qui est une espèce de gros afro-américain en colère. Tu as Frenchman, qui a été un peu la manière de s'excuser de Gartenis, parce qu'en fait, Gartenis a commencé à détester les Français à une époque où c'était pas la mode. Puis tout le monde s'est mis à le faire, genre en 2002 avec la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe. Okay. Et donc, pas mal de temps dans le comics, on fait du French bashing. Et lui, comme c'était un peu le père de ça, et que c'était un peu son gimmick, il a dit, bah attends, merde, tout le monde le fait maintenant. Non, moi je vais faire un personnage principal de comics français qui va avoir de la gueule. Donc il a créé The Frenchman, ancien allégeant étrangère, qui botte des culs, qui est un des mecs les plus, a priori dans le comics, des plus sinistres. Ça c'est l'équipe de The Boys. Donc. Ah, et à noter qu'il a une espèce de putain de molosse. Massacre tout, il y a une espèce de chien. Ah oui d'accord, chien bien vénère quoi. Un espèce de bulldog qui est assez gras. C'est tous les gags les plus sales se font à travers ce chien. Okay. C'est assez... je peux pas en parler comme ça, quoi. Et après, t'as Starlight, donc la dernière recrue de l'espèce de JLA, qui en fait va rencontrer Yui, donc la dernière recrue de The Boys, et ça va être un peu le Roméo et Juliette entre la super-héroïne et le gars qui chasse... Qui veut les buter, quoi. Et donc ça va être un point de tension pendant pas mal de temps, parce qu'ils vont rester vachement ensemble, sans s'apercevoir que ce que l'un fait pour l'autre, quoi, jusqu'au moment où Butcher va s'apercevoir que en fait la copine de Yui, bah, c'est Starlight, et là ça va partir en cacahuète. Là il faut que tu lises, quoi. Voilà. Rendez-vous le 4 septembre.